Salut à tous. Merci déjà tout d'abord à ceux qui nous suivent, enfin qui me suivent plutôt, parce que je suis tout seul en fait, autant le dire, je vais pas me mentir non plus. Sur YouTube, vous êtes que 4, mais déjà c'est déjà beaucoup, alors merci beaucoup, ça fait super plaisir. Merci à ceux qui nous suivent également, enfin qui me suivent, j'arrête de dire nous, sur les 3 pages Facebook, OSFDC, on s'en fout de ça, OSFDC Rap Musique et OSFDC Film et Séries. Franchement, ça fait plaisir parce que vous pourriez vous dire oh, on s'en fout, on regarde pas. De toute manière, c'est ce que j'ai dit la première fois quand j'ai créé la première page OSFDC. J'ai dit clairement un seul mot d'ordre, on s'en fout. Il faut savoir dire aujourd'hui on s'en fout. Donc n'hésitez pas, si vous aimez c'est bien, si vous n'aimez pas on s'en fout. Par exemple, j'ai même reçu un avis négatif sur ma vidéo sur laquelle je parlais de Taxi 5 sans Samina série. J'en suis à 3700, merci à ceux qui la visionnent d'ailleurs encore. 3700 vues, c'est la seule. Donc il faut bien que je m'en vante un peu parce que je sais pas si j'aurai autant de chance pour la suite. Et comme je disais, on s'en fout, il faut savoir dire on s'en fout partout parce que par exemple j'en ai un qui critiquait parce que je fais mes lives avec un téléphone, il n'y a qu'un micro. Bon évidemment il m'a pas dit ce serait bien que tu saches montrer ton visage par tes couilles. Bah, vous n'avez pas à savoir tout de suite qui je suis, peut-être qu'un jour je le montrerai. On va dire que c'est la magie, c'est la libre expression. Si j'estime que j'ai pas envie de montrer ma gueule maintenant, je ne la montre pas maintenant, je vous la montrerai plus tard. Peut-être que je vous la montrerai, j'aurai peut-être 80 ans, peut-être que je serai encore là à 80 ans, on ne sait pas encore. Bon voilà, enfin, ça c'est ma petite intro du jour. Parce que je fais pas beaucoup de podcasts. Bizarrement, je suis plus sur les films et séries. Pourquoi? Parce que bizarrement, c'est plus facile de parler de ça aujourd'hui. Faire des comparatifs sur ça. Enfin, pour ma part, personnellement, parce que je suis plus devant une série ou un film quand je suis chez moi, plutôt qu'à saigner beaucoup de sons. Ou alors, il faudrait vraiment que je fasse un historique de tout ce que j'écoute à l'ancienne. Alors là, la liste serait longue, j'aurais pas fini. Il faudrait que je fasse des nuits blanches pour montrer tout ce que j'écoute. Parce que la plupart des trucs sont introuvables des fois. C'est un peu compliqué. Donc, bon, ce n'est pas pour ça que j'ai arrêté de poster des choses. Je poste encore des trucs sur OSFDC Rap Musique. Hein. N'hésitez pas à visionner. Je vais essayer d'ailleurs de faire dessus cette petite mode qu'on voit partout, tout le temps, les TBT, Throwback Tuesday, Throwback Thursday. Pour vous montrer un peu mes influences parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui cherchent encore à avoir ce que j'appelle pour moi le vrai rap que seul moi écoute quoi. Parce que j'appelle ce que seul moi écoute, c'est le seul que je valide. Donc ça c'est un peu un détail qu'on verra plus tard. En revanche, je voulais faire un live pour remercier tout le monde et par la suite pour vous dire que personnellement niveau news, pourquoi je fais pas beaucoup de podcasts, ou du moins contrairement à ce que j'ai fait jusqu'ici, parce que c'est répétitif. Je ne trouve plus de raison de poster beaucoup de podcasts sur la page de base. Parce que qu'est-ce qu'on voit aux infos? Nordal Lelandais, il a tué Maëlys à un moment, il a fallu qu'il l'avoue, il n'a pas eu le choix. Il a tué un militaire, je crois. Il s'en est caché, il a fallu qu'il l'avoue aussi, parce qu'à un moment tu peux plus cacher tes conneries. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'héritage de Johnny. Bah, RIP Johnny quand même malgré tout, même si j'étais pas un fan de sa musique et que c'est pas moi qui vous dirais allez foncer écouter sa discographie, c'est normal quand même de lui souhaiter de reposer en paix, parce que je pense que de là où il doit se retourner dans sa tombe, le pauvre. Pourquoi? Parce qu'à un moment ça devient affligeant. Moi j'ai déjà donné mon avis sur cette histoire d'héritage. Déjà, je répète, hein, c'est ce que je dis depuis le début, c'est faut savoir partager avec tous les siens, surtout quand on décède. C'est normal que le patrimoine soit partagé avec tous les gens qui ont vécu dans ta vie, ceux que tu as eu de plus proches. Je suis désolé, il en a adopté 2, mais il a bien fallu qu'ils produisent les 2 premiers. Mais bon, ça je me suis déjà répété dans une de mes vidéos, vous avez qu'à checker. Je pense que vous n'avez pas besoin de chercher plus loin.
Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Rien que ça déjà c'est chiant. Je cherchais d'autres sujets, mais j'avoue que rien que ça, c'est les trucs que j'entends le plus et qui personnellement, je vais pas mentir, ça m'endort. Il n'y a pas plus somnifère que ça. Et puis je suis sûr qu'il y en a à la fin de ça, si vous le regardez, si vous écoutez mon podcast, vous allez sûrement dire: ah mais il est chiant, il sait que dire que les choses sont chiantes, pourquoi je l'écoute, j'aurais peut-être fermé la page. Fermez, vous avez raison. Mieux vaut savoir s'arrêter au bon moment. Donc d'ailleurs, pour info, moi je vais revenir à ce que je disais tout à l'heure sur ce mec qui avait critiqué ma vidéo sur Taxi en disant que je crois qu'il disait que j'étais pas assez objectif, que je disais sûrement n'importe quoi en disant que Samina Seri c'était le vrai Taxi. Désolé, pour moi ça restera toujours le vrai Taxi. C'est une évidence même. Je dis pas que ça va être un échec non plus. Je dis juste que personnellement, quand je vois les suites qui n'ont pas fonctionné, et surtout pour faire un Taxi 5 made in Pattaya, parce que moi je suis désolé, quand tu vois que le casting c'est tous les mecs de Pattaya plus Gilbert, je suis désolé, à un moment, certes ça suit la chronologie parce que c'est toujours la police de Marseille et le taxi. Encore parce qu'il n'y a pas de taxi réellement, c'est juste la voiture qui revient, pas le pilote, contre le méchant étranger. Mais bon voilà, ça s'appelle la relève, certes ça doit être la relève pour de vrai, mais je peux pas valider ça. Non, moi je veux juste faire un constat actuel des choses. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, si, et dans les universités, les jeunes qui protestent dans les universités, moi j'ai envie de leur dire, si vous n'êtes pas contents, n'allez pas à l'université. Aujourd'hui, il y en a plein qui vont à l'université, il y a des réformes sur l'université actuellement. Il y a des gens qui vont à l'université et à la fin, quand ils sortent, ils font la gueule. Si vous faites déjà la gueule par rapport aux réformes, qu'est-ce que ça va être après la fin de vos études? Abandonner. Abandonner, ça sert à rien. Je vois pas l'utilité. Maintenant, c'est mon avis. C'est bien, vous vous battez pour une cause qui vous est chère. Continuez, au contraire, vous avez raison. Maintenant, voilà. Maintenant, j'ai envie de parler du gouvernement, Macron, Édouard Philippe, etc., etc. Moi, j'ai envie de dire, et j'espère que ce sera la dernière fois que je dirai ça, il faut arrêter de s'attendre à un miracle. Les mecs, ils ont même pas encore fait un an de pouvoir. Ils ont été élus en mai ou juin 2017, maintenant, je crois que c'est mai. Il faut s'attendre à une chose, c'est que ça fait même pas encore un an, il reste encore un mois pour avoir le bilan général du premier mois. Qu'est-ce qu'on a? Malheureusement, les petits vieux qui arrivent encore à se plaindre aussi, parce que ça aussi, on leur met des bâtons dans les roues. À un moment, je veux pas être méchant, mais je pense que j'ai déjà dû le dire une fois ou deux. Je pense qu'aujourd'hui, maintenant, on se plaint plus à cause du président actuel. On se plaint au niveau du gouvernement en général. Parce que tous les 5 ans, depuis la dernière élection de Chirac en 2002, on ne fait plus ce qu'on appelait les septennats, mais on a refait des quinquennats. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on apprend à travers ces quinquennats? C'est qu'au final, à chaque nouveau président, son nouveau lot de galère. Par exemple, moi j'ai lu hier, c'était quoi? C'est sur 50 milliards d'euros que la SNCF doit, la dette de 50 milliards, paraît-il, ou 50 millions. Le gouvernement serait prêt à rembourser 35 millions, 35 milliards, en fonction du total, si je ne me trompe pas du chiffre. Moi, j'essaie de comprendre comment un pays peut se dire capable de rembourser une dette quand il n'arrive pas à rembourser la dette générale. C'est moi, s'il n'y a pas que la SNCF qui est endettée, on nous dit que on est endetté de partout. Moi, j'ai envie de savoir, mais d'où provient l'argent qu'on gagne alors? Et où va l'argent qu'on nous pique? Dans les taxes d'habitation, les taxes foncières, les
les impôts en eux-mêmes en général, comme les consommations d'essence et autres. C'est plein de détails, je me répète sûrement sans problème. Il y en a qui disent oh ouais, on augmente l'essence et les machins, mais à un moment faut s'y attendre. Avec la dette qu'on a et la hausse des impôts, à un moment faut savoir attraper l'argent quelque part. Et le problème c'est que comme on l'a pas, quelle preuve on a qu'on touche réellement de l'argent? Tout ce qu'on a, c'est un chiffre affiché sur un ordinateur. Je sais pas, vous allez sur votre compte en banque, vous allez le regarder, parce que maintenant on peut les regarder sur le téléphone, sur l'ordinateur et tout. Qu'est-ce que vous allez lire un chiffre, mais qu'est-ce qui vous dit que vous avez du vrai argent si le pays est en dette? Comment on peut nous dire que le pays a de l'argent quand il a une dette qui est plus grosse que ce qu'il a réellement? Logiquement, si on couvrait la dette en général, on serait tous ruinés. Quand je dis tous, c'est vraiment tous. D'où le plaisir de beaucoup de Français de vivre ailleurs parce qu'ils en ont plein le cul des impôts et ceci, cela, nanana. Ouais, je pars un peu en vrille. Il fallait que je dise tout et n'importe quoi. Non, je pense qu'aujourd'hui, on pleure de tout et rien et je pense qu'à force, on s'y perd. Moi, personnellement, je me perds sur tout, mais alors de A à Z. C'est comme les trucs sur la délinquance. La délinquance, tu veux faire quoi? Tu te débarrasses d'un mec, t'en as 10 qui reviennent. Et là, vous allez me dire, tu parles d'une histoire personnelle. Ah bah ça, peut-être que oui, peut-être que non. J'ai pas envie de vous le dire, j'ai pas que ça à foutre. Je fais un constat. Moi, ce que j'aime bien, c'est comme quand on nous parle des histoires de la loi Taubira qui a empêché la construction de certaines prisons. Bah, j'ai envie de dire, ma cocotte, t'aurais dû voir un premier résultat avant de dire mieux vaut passer aux travaux généraux. Parce qu'au final, il y en a, ils font des travaux d'intérêt généraux et finalement, ils reviennent plus tard. Et récidivistes, quoi. Comme quand un psy essaye de diagnostiquer quelqu'un en pensant que c'est psychologique et au final, quand le mec recommence, ah, bah c'est encore psychologique. Ah, voilà quoi. Là, je voulais faire un constat personnel de ce que je vois, de ce que j'entends. C'est vrai que c'est comme on va revenir sur la SNCF ou même Air France, c'est qu'ils se plaignent de tout, leurs conditions de travail et autres machins. Eh ouais, c'est triste partout, messieurs, dames même, pardon, parce qu'il faut avoir un peu de respect pour les dames qui travaillent dans ce milieu-là aussi. Le mal, il est partout, on subit tous. C'est comme les carrefours, j'entends. On va avoir une prime seulement de 57 €. C'est une honte. Moi, je vous confie un secret. Je travaille dans un magasin. Je vous dirai pas lequel. J'ai envie de dire ça à nos amis de Carrefour, et je parle de tous les carrefours en général. Moi, je ne touche aucune prime. Je dois en toucher une pseudo à Noël, et encore c'est pas une prime, c'est les heures sup, et c'est les seules heures sup qu'on nous paye dans l'année. Alors je vous laisse imaginer quand même, c'est grave. Ou alors celles quand on fait les jours fériés, là où ils n'ont pas trop le choix de payer de. Vous imaginez, vous normalement, si vous êtes comme Auchan, ou Leclerc ou autre, vous devez avoir je sais que Auchan par exemple, c'est des primes trimestrielles. Mais c'est sorti qu'il y a des primes. Puis vous plaignez d'une prime. Là, vous avez quand même une prime. Alors pensez sur le moment à ceux qui n'en ont pas. Vous imaginez si on faisait tous comme vous, ils vireraient tout le monde et ils recommenceraient. La loi du marché, elle est honteuse, c'est horrible, mais voilà, c'est ça, c'est la vérité, il faut vivre avec. Donc voilà. Je voulais en parler, moi ça me touchait personnellement et je pense qu'il faut savoir dire clairement ce qui va pas, quoi. Enfin, ce qui va pas et ce dont on s'en fout. D'ailleurs, dernier point, je vais parler de la liberté d'expression et je vais en parler une dernière fois parce que bon, je vous ferai pas une quenelle en vidéo, mais je pense à des gens comme Dieudonné
sont rattrapés à chaque fois par la justice par rapport à des blagues assez exagérées et limitées. Surtout quand on entend Manuel Valls qui dit ceux qui vont voir Dieudonné doivent savoir qu'ils vont voir un antisémite. Il y en a, ils vont le voir, ils en ont rien à foutre du côté politique de son antisémitisme. Ils vont le voir parce qu'ils le font rire. Moi, je pense que la conclusion, c'est quand on nous dit est-ce qu'on peut rire de tout? Oui, mais chacun son public. Je l'ai déjà dit une fois, mais il fallait que je leur dise. Non, ma conclusion, c'est qu'il faut savoir passer à autre chose, il faut avancer et savoir se mêler de ce qui nous regarde réellement. Il faut savoir dire on s'en fout, moi, il y a ça qui m'intéresse. Ou si vous avez que ça à foutre, démerdez-vous. Donc voilà. Donc merci à tous de suivre, d'avoir suivi ce podcast qui, comme d'hab, je ne connaîtrai pas le temps qu'il a duré avant de l'avoir stoppé. Et n'oubliez pas les hashtags, votez OSFDC, votez malin, votez libre expression. Continuez à suivre les pages OSFDC, on s'en fout de ça, OSFDC rap musique, OSFDC film et séries. Merci encore aux abonnés. Il paraît que vous êtes que 4 sur YouTube, mais c'est déjà suffisant, c'est déjà beaucoup. C'est toujours mieux que 0, donc merci à vous. Merci à ceux qui supportent sur les pages Facebook. Et vous inquiétez pas, on est encore là, on va revenir. Et je pense qu'il n'y a pas mieux que d'avoir la libre expression. Et n'oubliez pas qu'il faut aujourd'hui être capable de dire encore et toujours, on s'en fout. Alors big up à tous les je m'en foutistes et on se retrouve très bientôt. Et d'ailleurs, rappelez-vous, ceux qui ont suivi sur OSFDC, films et séries, le prochain podcast, enfin chronique, ça va être sur les noms de films et séries dont on reprend des fois les titres anglais pour en créer un autre, pour mettre un titre dans un film français et un autre titre anglais pour un film qui a déjà un titre anglais, et des noms de séries, films qui n'ont aucun rapport la plupart du temps. Mais bon, je vous en parlerai plus tard, donc j'essaierai de vous faire un listing et voilà. Donc merci à tous, tchuss et à très vite.